Je vole des idées, plagie des concepts, copie des business et j'encourage tout le monde à faire ça. Vous n'avez pas mal entendu, je répète, en tant qu'entrepreneur, je vous encourage à voler des idées et à arrêter de vouloir créer. Il n'y a aucun mal à copier, il n'y a aucun mal à plagier. Il y a quelques semaines en live, j'expliquais que nous avons un problème. Quand je parle de nous, je parle de la communauté. Et nous avons un problème qui nous ralentit considérablement. C'est que tout le monde veut être original. Tout le monde dit qu'il veut créer un truc que personne n'a encore vu. Connerie. C'est profondément stupide. Et pour les gens qui sont allergiques au plagiat, probablement à cause de l'éducation que nous avons reçue dans les écoles occidentales, sachez que le titre ou encore la miniature ou l'introduction de cette vidéo n'était pas pour vous choquer. Je le pense vraiment. Copier, plagier. Donc le but n'est pas de vous faire cliquer pour ensuite vous donner un discours lisse. Non, absolument pas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous devez copier des idées qui marchent et capitaliser dessus au lieu de vouloir inventer un concept dont tout le monde s'en fout littéralement. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Notre leçon du jour nous vient de trois frères allemands. Marc, Olivier et Alexander Samuel. Ils ont gagné des dizaines de millions de dollars en seulement 4 mois en copiant eBay en 1999. Et par la suite, ils ont fait de cette réussite un business model qui a fait d'eux des milliardaires. eBay, pour ceux qui ne savent pas, est une place de marché qui permet d'offrir, de vendre ou encore d'acheter tout type d'objet, vraiment tout type d'objet. Vous trouverez beaucoup de choses qui ne sont plus en commercialisation là-bas. Et si vous êtes un collectionneur de quoi que ce soit et que vous avez de l'argent, c'est une véritable mine d'or. C'est une niche parfaite. Il y a de tout, des trucs rares, des trucs qui ne sont sortis qu'en 1, 2, 3 exemplaires. Vraiment, c'est magnifique. Alors, quand les trois frères allemands étaient aux États-Unis pour apprendre globalement du monde du travail, ils ont proposé à eBay de diriger la branche allemande de eBay et ils ont été refusés. Ils sont donc retournés en Allemagne et ils ont copié tout du site internet de eBay. La seule chose qu'ils ont changé, c'est le nom. Même les couleurs, la police, absolument tout, c'était du copier-coller. Ils ont donc créé Alando en janvier 1999. Et Alando, leur site internet, a tellement bien marché que 100 jours seulement après la création du site internet, eBay, pour pouvoir éviter de perdre tout un continent, a dû racheter leur entreprise à 53 millions de dollars et a fini par les nommer à la tête de eBay Europe. En soi, dans les faits, ils auraient pu s'arrêter là, vu que c'était exactement ce qu'ils voulaient à la base. Mais ils se sont dit qu'en fait, finalement, ils ne veulent plus travailler pour des gens. Et en plus, ils avaient un excellent moyen de se faire beaucoup plus d'argent. En 2000, il y a eu les prémices des fonds d'écran pour téléphone et les sonneries personnalisées là. Toute mon enfance, j'ai vu passer des publicités pour avoir des sonneries. Je ne comprenais absolument pas à quoi ça servait. Mais ailleurs dans le monde, il y avait des gens qui se faisaient beaucoup d'argent grâce à ça, littéralement des fortunes. Bref, les mêmes frères vont fonder en 2000 Jamba. Avec l'argent de leur dernier rachat, ils ont assez de moyens maintenant pour pouvoir tenter de nouveaux trucs. Mais surtout, ils ont maintenant suffisamment de budget pour faire du marketing agressif. Ils vont en quelques mois être les plus célèbres sur le marché européen dans tout ce qui est la vente de fonds d'écran et de sonneries personnalisées. Si vous vous souvenez de Crazy Frog, ce sont eux. En 2004, ils vendent Jamba à VeriSign à 273 millions de dollars. VeriSign est une société américaine qui exploite une vaste infrastructure réseau comprenant 2 des 13 serveurs Racine DNS. Elle gère également les registres officiels pour les domaines de premier niveau générique. Voilà. Donc, ils ont .com, .net et .name. Donc, quand on paye ces points-là, ces noms de domaine-là, c'est en fait eux qui reçoivent l'argent. Et ils gèrent aussi .cc, .tv, .job et .edu. Voilà. Après cet achat par VeriSign de Jamba, les frères vont créer une holding. Et comme ils ont plus d'argent qu'avant, beaucoup plus d'argent qu'avant, ils vont se financer à la chaîne des copies de sites internet et des copies collées de business model. Simplement parce qu'il n'y a pas la propriété intellectuelle sur une idée et il n'y a pas la propriété intellectuelle sur un business model. La holding qu'ils vont créer s'appelle Rocket Internet. Et ça existe toujours d'ailleurs. Et c'est cette entreprise qui va créer,
détenir, financer et incuber les clones de sites internet et des entreprises qui existent ailleurs. Le principe il est très simple. Ils voient un truc qui fonctionne aux États-Unis particulièrement, ils copient cela, collent en Europe, injectent beaucoup d'argent pour faire grossir l'entreprise en faisant de la publicité extrêmement agressive. Et ensuite, ils vont revendre leur version avec une très grosse marge dessus, généralement au site internet qu'ils ont copié eux-mêmes. Et pour éviter de perdre tout un pan de marché, généralement les entreprises qu'ils ont copiées payent. En fin 2008, Groupon, un site internet d'achat groupé né aux États-Unis. En 2009, Rocket Internet fait CityDeal. Il fait en sorte d'être tellement célèbre en Europe que Groupon sera obligé de les racheter en 2010 à 126 millions de dollars. Ils ont copié Airbnb, leur version s'appelle Window. Ils ont copié Pinterest et leur version s'appelle Pinspire. En 1999, il y a une entreprise du nom de Zappos qui vend des chaussures en ligne, qui fait beaucoup d'argent en Amérique. Et surtout que cette entreprise n'était pas en Europe, ils ont copié le site et exporté cela en Europe. Et ils vont l'appeler Zalando. Aujourd'hui, Zalando a même dépassé l'original parce qu'il pèse 10,34 milliards de dollars. Quant à Zappos, l'entreprise est tout simplement morte et a été rachetée par Amazon. Voilà donc une entreprise qu'ils ont gardée. Ça leur a rapporté suffisamment d'argent. Ils ont donc gardé, ils n'ont pas vendu cela. Et comme Zalando, il y a d'autres copies d'entreprises et de sites internet qu'ils font, qu'ils ne revendent pas parce que c'est beaucoup trop rentable. Ils ont copié Blue Apron et ça a donné HelloFresh pour la livraison de produits à cuisiner. Ils ont copié Amazon et ont lancé Jumia en Afrique. Et Zalando, qui est la version européenne, a aussi une version asiatique, donc exclusivement consacrée au marché asiatique. Et ça s'appelle Global Fashion Group. Toutes les entreprises de Rocket Internet que je viens de citer là valent plus d'1 milliard de dollars. Plus d'1 milliard de dollars en se contentant de copier-coller. Et vous vous rendez compte que les gars ne lancent pas seulement des copies en Europe. Les gars le font aussi dans d'autres continents. En Amérique latine, les gars ont lancé un Uber qui s'appelle Easy Taxi. Ils avaient même aussi implanté un Jumia en Asie sous le nom de Lazada. Et ils ont vendu Lazada à 1 milliard de dollars à Alibaba en 2016. Vous n'imaginez même pas la liste d'entreprises que les gars ont copiées. C'est ahurissant, c'est admirable. Foodora qui est inspiré de Deliveroo, une entreprise de livraison. eDarling est une copie de eHarmony qui est un site de rencontres sérieux. En gros, l'idée c'est que quand vous partez sur eHarmony ou eDarling, c'est parce que vous cherchez une fois le mariage pour les occidentaux. Gossybox, qui est une boîte qui vend des produits de beauté en gamme de 50 €, est une copie de Richbox. West Wing, un site de décoration, est inspiré de One Kings Lane. Diamond, Zando, Otoda, Print Venue, The Iconic, Yepdog, Office Lab, un véritable empire. Ils possèdent tout ça. Voilà. Tout ce que vous voyez sur cette image-là, ils possèdent ça et ça leur rapporte beaucoup d'argent. Et ça, je précise que c'est seulement ce qui est connu. En réalité, dans les faits, dans la vie réelle, quand vous décidez de créer quoi que ce soit, surtout en entrepreneuriat, vous ne savez pas si votre produit va passer ou non. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas si votre service va passer ou non, si c'est pertinent ou pas. La seule chose que vous avez véritablement, c'est l'espoir que ça marche. Parce que aussi belle soit notre idée, aussi bonne soit notre idée, on n'en sait rien de sa pertinence sur le marché ou sur les terrains. Et une chose dont on est sûr en revanche, c'est que l'espoir, ça ne se mange pas. Donc vous vous donnez à fond en pensant que le monde va reconnaître votre travail. Mais le monde s'en fout de vous. Le monde s'en fout de nous. Le monde d'ailleurs ne sait même pas que l'on existe en fait. Dans la vidéo où j'expliquais que vous devez bâtir et que c'est la seule chose qui compte, je fais très bien comprendre que le but de l'entrepreneur, c'est de réussir. Ce n'est pas de créer quelque chose que l'on n'a jamais vu, c'est de réussir. Je ne comprends donc pas pourquoi est-ce que des gens sont plus préoccupés par le fait d'être les premiers quelque part, au lieu de faire en sorte de faire quelque chose qui marche. Je ne comprends pas. L'école, cette vie imaginaire-là, n'est pas la vie réelle. Dans la vie réelle, si une personne fait une chose qui fonctionne, c'est simple. Faites la même chose. C'est simple. Dans la vie réelle, les idées n'appartiennent à personne. Je vois des entrepreneurs qui ont peur qu'on leur vole leurs idées. Qu'on vole leurs idées. C'est même ridicule tellement c'est affligeant. Si vous êtes plus préoccupé par l'idée qu'on vous vole une idée, une chose aussi abstraite et commune qu'une idée, au lieu d'être préoccupé par le fait d'agir, de passer à l'action et de rentabiliser cette idée-là justement, eh bien, je vous conseille de garder précieusement votre idée pour vous.
Vous gardez ça précieusement comme le trésor que ce n'est pas. Gardez ça et mourrez même en espérant que personne ne va plus jamais penser à cette idée-là. Dites-vous même que quand vous allez mourir avec cette idée-là, non, le monde va arrêter de tourner. Tellement c'était une idée géniale. Le monde va rester figé sur place. La terre ne va plus tourner. Le soleil, rien. D'ailleurs, l'univers va même exploser. Vu que c'est une idée tellement magnifique. Maintenant, pour des gens plus raisonnables, si vous voulez créer une voiture, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Vous n'avez même pas besoin de développer votre propre technologie automobile. Prenez ce qui existe déjà et appliquez ça chez vous. Point. La Chine ne fait que ça d'ailleurs. La Chine n'invente rien. La Chine ne veut même rien inventer. Rocket Internet, c'est une entreprise qui copie les autres. La Chine, c'est tout un pays qui copie les autres. Une grosse partie de l'économie chinoise repose sur la copie de ce que tous les autres font. Les autres ont Google, la Chine a son Google. Les autres ont Amazon, la Chine a son Amazon. Les autres ont Apple, la Chine a son Apple. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est une stratégie qui marche. Et ça marche pour une raison toute simple. Parce que ça a déjà été testé. Aussi, un autre point, vouloir inventer prend du temps. Ça prend beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. Et des ressources que très peu d'entre nous avons quand on se lance. Tu es un entrepreneur, tu cherches de l'argent. Tu as du mal à boucler les fins de mois. Et c'est toi qui dis que tu ne veux pas faire comme les autres. Alors que les autres, quand ils font ça, ils ont des résultats et toi non. Mais tu ne veux pas faire comme les autres. Il faudrait que vous sachiez que c'est dans votre capacité à faire comme les autres et à constater le changement qu'on va voir si tu es même réellement doué en fait. Parce qu'on pense que copier-coller c'est facile. On est convaincu que copier-coller c'est facile. Je vous invite à essayer donc de copier. Copier un truc, peu importe ce que c'est. Copier, on voit ce que ça donne. Il y a plein de gens qui se cachent derrière la raison de dire qu'ils veulent inventer, ils veulent créer, ils veulent faire du nouveau. En fait, pour pouvoir justifier leur échec ou encore ne rien faire tout simplement. Passer leur temps à ne rien faire. Les personnes intelligentes copient, les génies volent. Littéralement, c'est ça le truc. On parle bien de business, de capitalisme et consorts. Je répète, les personnes intelligentes copient, les génies volent. Toutes les innovations technologiques que nous côtoyons aujourd'hui sont les résultats de multiples copies et de multiples vols. Le Mac qui a fait la fortune de Apple était une copie. Windows qui a fait la fortune de Microsoft était une copie. Google Maps, les smartphones, absolument tout ça, c'était des successions de copies et de vols. Vous pensez que vous êtes qui ou quoi exactement pour vouloir inventer quelque chose quand vous n'avez pas d'argent? On n'invente pas quand on n'a pas les moyens de faire des recherches. Quand on n'a pas les moyens à mettre dans tout un pan d'une société appelée la recherche et développement. On ne crée pas quand on n'a pas ça. Et même jusque-là, vos inventions seront copiées toujours. Ce sera toujours copié. J'ai un ami qui a voulu lancer une entreprise avec son collègue au Cameroun. Ce collègue, ayant interagi, échangé, essayé de travailler avec mon ami, s'est rendu compte qu'il y avait un couac. Il n'arrivait tout simplement pas. Il a donc pris cette idée, ce projet, et il allait l'implanter. Je dis exactement la même chose, il allait l'implanter au Ghana. Et mon ami s'est fâché, a commencé à crier, s'est senti blessé qu'on lui a volé son idée. En attendant, son ancien partenaire fait déjà des dizaines de millions par mois. Au lieu d'emboîter le pas et de lancer cette entreprise au Cameroun parce qu'on a démontré que ça peut fonctionner, il reste là à se plaindre. A commencé à sortir les gros discours que, en fait, celui qui m'a volé l'idée là, en fait, il n'a même pas très bien compris. Il n'a pas tout bien compris. Il m'a montré une liste de choses qui manquent à son ancien collègue là, une liste de trucs qu'il fait mal et tout ça là, et une liste de trucs qu'il va rajouter pour pouvoir se démarquer de son collègue là, de son ancien collègue là. En attendant, l'autre ne fait que gonfler sa fortune. C'est ça donc qui me fatigue avec les créateurs. Ils pensent qu'il y a une quelconque valeur à leur idée. La seule chose qui compte, c'est l'exécution. Votre idée n'a aucune valeur. La seule chose qui compte, c'est l'exécution. Est-ce que vous le faites? Oui, ok, vous avez de la valeur. Non, cette idée n'a aucune valeur. Tout le monde a des idées. D'ailleurs, s'il suffisait d'avoir des idées pour avoir de l'argent, ce qu'on est tous très riches. Et de l'autre côté, il y a des gens qui passent le temps à crier au plagiat à mort. Ils crient au plagiat jusqu'à leur gorge s'étouffe. La seule chose qui doit compter, c'est le résultat. C'est le résultat. C'est au public de déterminer si le projet est bien ou mal exécuté. Ce sont les clients qui doivent décider ça. Donc arrêtez de vouloir créer, copier, plagier. Une idée ou une exécution n'appartient à personne. Je vais profiter de cette vidéo pour répondre à une question.
En fait, dans la dernière vidéo où j'expliquais qu'un savoir appartient à toutes les personnes qui l'ont reçu, il y a des gens qui sont venus me dire que si c'est ça, on ne doit pas dire que les religions révélées ont plagié notre spiritualité africaine et donc on ne doit pas se plaindre par ricochet. Alors comprenez ça une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas le fait que les autres civilisations se soient inspirées ou ont copié l'Afrique qui dérange. Ce qui dérange, c'est qu'une fois qu'ils ont vu leur vie changer, ils sont venus détruire l'Afrique, mentir sur l'histoire et commencer à dire que l'Afrique n'a rien fait et n'était rien. Voilà la nuance. Et ce que nous faisons, cette chaîne et beaucoup d'autres, c'est de partager le savoir qu'ils ont détruit. Parce qu'effectivement, ils ont pris des informations chez nous et ont ensuite détruit ces sources d'informations. Est-ce que vous voyez la différence? Voici deux situations. La première, j'arrive chez toi, j'apprends une spécialité culinaire de chez toi et puis je rentre aussi faire ça chez moi. La seconde situation, c'est que j'arrive chez toi, j'apprends une spécialité culinaire, ensuite je tue tous ceux chez vous qui savent faire ça, je te tue et je rentre chez moi. Si vous ne comprenez pas la différence entre les deux, c'est que je ne peux plus rien pour vous. Alors je vais terminer cette vidéo avec ces mots. On vit dans un monde où tellement de choses sont déjà inventées et continuent d'être inventées. Il n'existe aucun mal à copier. Je répète, il n'existe aucun mal à copier. Il n'existe aucun mal à plagier. Le marché est immense. Toutes les entreprises que Rocket Internet a copiées faisaient déjà beaucoup d'argent aux États-Unis. En les copiant, ils ont fait beaucoup d'argent en Allemagne. Et encore plus dans l'intégralité de l'Europe. Si un Africain à son tour avait copié, il y aurait aussi eu beaucoup d'argent à se faire dans son pays et encore plus sur toute l'intégralité du continent. Ça aurait été mieux si on avait eu un milliardaire africain qui a fait fortune en copiant Amazon ou en copiant Facebook que de n'avoir personne comme maintenant. On aime trop les grands mots, on aime trop les grands discours. Ça ne mène à rien littéralement. Seul le passage à l'action compte. Il faut, on doit, on devrait, il faudrait. Ces mots reviennent trop souvent. Pour ma part, j'ai copié, je copie et je copierai toujours. Je n'accorde aucune valeur à l'innovation si celle-ci n'a pas de résultat. C'est simple. Et d'ailleurs, ce n'est pas mauvais d'aimer l'innovation. Si vous aimez l'innovation, moi j'adore l'innovation. Mais si vous aimez l'innovation, si on aime l'innovation, c'est plus facile d'innover avec des centaines de millions dans son compte en banque et un carnet d'adresses fourni. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas à être riche et ensuite financer des innovations? Si un problème a déjà été réglé ailleurs, mais est-ce qu'il n'est pas plus bénéfique de prendre cette solution et l'appliquer chez vous, au lieu de rester là, de vous tourner les pouces en prétextant une quelconque créativité? On n'a pas de Airbnb en Afrique. Créons ça en Afrique. Au lieu d'attendre que Airbnb arrive en Afrique et prenne encore plus notre argent. Autant mieux on a un milliardaire africain qui a l'argent là. Jumia est parti du Cameroun. On a un marché qui s'est libéré et il y a une place à remplir. On n'a pas de système de paiement comme PayPal. On fait ça tout simplement. Il n'y a pas l'équivalent d'un eBay sur le continent. Ouvrons ça. Voilà les trucs qu'il faudrait qu'on ouvre. On se fait arnaquer tous les jours sur le prix des chaussures. On a besoin d'un Zalando en Afrique. On n'a pas d'entreprise de transport tout public. Il nous manque des endroits où acheter des équipements technologiques sans nous ruiner. Il n'y a pas que l'immobilier et l'agriculture dans l'entrepreneuriat en Afrique. On a l'impression que tout le monde ne vous parle que d'immobilier et d'agriculture. En Afrique, on manque même de connexion Internet. Les entreprises de la technologie rapportent infiniment plus que les entreprises agroalimentaires. Quelqu'un qui arrive à couvrir le territoire africain de la connexion Internet sera bien plus riche que tous ceux réunis même qui possèdent les terres agricoles. Il nous manque la connexion Internet, je dis bien la connexion Internet, cette commodité-là. Donc au lieu de vouloir inventer une IA africaine, mettons d'abord en place une connexion Internet correcte sur le continent. Et le pire dans ça, c'est qu'on n'est même pas obligé de bâtir toute une infrastructure réseau. Dans un début, on peut dealer avec Starlink. Vous dealez avec lui, vous mettez des trucs dans des endroits spécifiques, vous vendez la connexion, vous avez une rentabilité et au fur et à mesure, maintenant, vous allez bâtir une infrastructure digne de je ne sais quel pays ou de je ne sais quelle institution. Vous l'avez donc compris. Il n'y a aucun mal à copier, il n'y a aucun mal à plagier, il n'y a aucun mal à faire ce qui marche déjà pour que ça puisse marcher encore mieux. On a besoin d'un maximum de personnes riches sur le continent et notre société manque de beaucoup de choses. Le mot d'ordre reste le même, bâtissez.